Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine, voilà, tout simplement. Et également pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti, let's go. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, les liens sont super importants pour vous sur la semaine. Lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, avec qui on est en paix, et on voit clair, on comprend ces personnes, on comprend ces liens, on comprend à quoi servent aussi ces liens. Parce que les liens, ils sont pas juste là pour faire joli, pour dire ah oui, on s'aime et tout. Non, on est là pour bosser ensemble. C'est win to win des deux côtés. Faut pas croire. Alors, on a quand même cette notion où c'est difficile de revenir en arrière. C'est difficile de revenir à quelque chose qu'on a déjà connu et qui peut être déroutant. Voilà, il y a quelque chose de déroutant dans la situation au niveau de vos énergies en tout cas. C'est pas concrètement matériel, mais c'est dans vos énergies. Ensuite, au niveau sphère matérielle et physique, on voit encore une fois ces liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, la famille, les amis, etc. Avec qui il y a une certaine instabilité. Vous, le réflexe que vous allez avoir, c'est de prendre votre distance par rapport à la jalousie, par rapport aux énergies négatives, par rapport aux personnes qui cherchent à vous tirer dans les pattes ou qui se tirent tout seuls dans les pattes. Vous allez prendre de la distance avec cette situation. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que vous n'êtes pas du tout comblé, vous n'êtes pas du tout satisfait, même si vous êtes dans quelque chose que vous aimez. Ça vous convient pas, il y a quelque chose qui manque. Et en fait, on sent qu'il y a une tristesse qui ressort et vous comprenez pas d'où ça vient, vous comprenez pas pourquoi. Vous dites mais putain, mais j'aime ce que je fais, j'aime ce métier, j'aime cette fonction. Alors pourquoi je me sens pas bien? Et là, vous êtes beaucoup perturbé par rapport à ça. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous vous posez des questions, vous dites ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Voilà, besoin de prendre du recul. Pour d'autres, c'est pas forcément une personne de signe d'air, c'est plutôt le fait que vous allez dire votre vérité, vous allez dire ce que vous pensez véritablement par rapport à ce qui est en train de se construire, ce qui est en train de se bâtir, sur le fait que vous avez des doutes ou que vous êtes un peu perdu, un peu confus. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise familiale et que vous avez besoin d'aide, vous avez peut-être besoin un peu de souffler aussi vis-à-vis de la situation actuelle. En tout cas, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme pour vous parce que vous sentez que vous allez réussir, c'est pas la question. Ça peut être aussi par rapport à un homme ou une polarité masculine ou votre propre polarité masculine, matérielle, physique, financière, voilà, qui sait pertinemment que ça va marcher, qu'il y a une réussite derrière. Donc voilà. On va aller voir maintenant comment ça se passe avec le tarot, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur cette semaine, les amis. Alors. Alors, cancer du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors dans un premier temps, on va aller voir les signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous laissez ça de côté, les amis, et vous prenez que l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du bélier. On peut avoir un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et c'est tout, c'est déjà pas mal, voilà. Alors, c'est une semaine où vous avancez pour vous stabiliser, pour vous structurer, peut-être vis-à-vis d'un homme, une polarité masculine, ou vis-à-vis d'une personne du signe du bélier. En tout cas, on est dans la confiance, on est dans la joie, on est dans la chaleur, dans la sensualité, mais notre peur de perdre ce qu'on a construit, notre confort, notre sécurité, vient un petit peu bloquer la situation sur notre lancée. Alors, on projette beaucoup de choses, mais le fait de projeter
fait qu'on a plutôt tendance à broyer du noir et à voir les choses de manière négative, à être focus sur le passé plutôt que ce qu'il y a concrètement parlant. Et là, on vous dit stop. Maintenant, il faut arrêter de voir les choses comme ça, il faut arrêter de penser comme ça, il faut arrêter de communiquer comme ça, parce que ça cause du conflit avec cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a de la colère qui ressort de cette façon de voir les choses, cette façon d'agir. Et c'est plus ok, parce que cette colère, elle n'a pas lieu. Enfin, on vous dit là, non, c'est parce qu'on est négatif, surtout que les choses se passent mal en fait au final. Et on vous dit stop, faut arrêter ça. C'est plus ok. Parce que là, en fait, on est dans quelque chose de passionnel et de destructeur au final. Ok. Est-ce que j'ai un petit message complémentaire sur les lignes? Oui, j'ai quand même cette notion où vraiment on vous dit allez, passe à l'action, arrête de te poser 3 milliards de questions, arrête de projeter des choses, vas-y, agis, passe à l'action à un moment donné. Agis pour toi, pense pas à Pierre-Paul Jacques, non, agis pour toi à un moment donné, défends-toi, te laisse pas non plus faire. Ok. Alors, c'est une semaine où on avance, mais en fait, par rapport à nos avancées, par rapport à nos actions, on va avoir plutôt tendance à faire marche arrière et dire « Ok, est-ce que vraiment le fait d'y aller, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que je dois le faire ou pas ?» En tout cas, on va avoir cet homme aux polarités masculines ou cette personne du signe du Bélier qu'on va décevoir ou qui... Enfin, soit on va décevoir, soit cette personne nous déçoit. En tout cas, il y a une déception vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis aussi du fait de vous ancrer, de vous stabiliser. Et là, il y a vraiment une fin de cycle peut-être avec cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Parce qu'on doit arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer qui est plus du tout ok. Et en fait, on a peur maintenant de perdre ce qu'on a construit. On a peur aussi de bouger un peu de ses bases, de ses carcans, parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a du conflit. Et au final, ça nous bloque avec cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors ce qu'on dit vraiment, là, c'est à un moment donné, t'as envie de quelque chose, fais-le. Arrête de te poser 3 milliards de questions parce que ça te cause de la frustration, ça te cause de la colère. Il est temps vraiment de changer ta façon d'être ou ta façon d'agir vis-à-vis de ces situations-là, hein, parce que du coup, on voit, ça crée beaucoup de blocage et beaucoup de colère. Donc dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des prises de conscience, des révélations, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, ou via cette personne, ou pour d'autres, vous allez prendre conscience de votre destinée et de là où vous devez aller, les amis. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et conseil pour vous pour cette semaine. Alors, message et conseil pour les cancers de la semaine du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la phase lunaire. Alors, on vous dit, vous accueillez les mystères et laissez-vous élever. Vous accueillez le mystère. Ah oui, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. J'y arrivais. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. On vous dit, avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main. Mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire... Je souris à la vie et j'y crois. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.